Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bien. Alors, j'ai décidé là, ce mois de juin là, d'expérimenter un petit truc. Au lieu de faire 12 vidéos qui nécessitent, bon, de les faire bien sûr, mais ça c'est plaisant et voilà, je le fais avec plaisir. Ce qui me plaît moins, c'est toute la partie technique derrière. Euh, il faut faire le montage, il faut mettre tout ça en forme, il faut télécharger une première fois, puis une deuxième fois, et puis bon, c'est très long. Donc j'ai décidé de faire deux vidéos, l'une pour les 6 premiers mois de l'année, donc les 6 premiers signes, et l'autre pour les suivants, évidemment. Et donc vous me direz si ce format vous plaît. Alors pour vous y repérer facilement dans la description sous la vidéo, vous aurez le timing qui vous permettra d'accéder directement en un clic à la partie qui vous intéresse, au signe qui vous intéresse. Voilà, bon, j'ai décidé de faire comme ça. Je ne sais pas si je continuerai, on verra. Enfin bon, c'est une petite expérience. Et donc on va commencer tout de suite par le premier signe de la deuxième vidéo, qui est donc le signe de la balance. Alors, les balances. Donc, on va tout de suite regarder quel thème va être mis en avant pour les balances pour le mois de juin 2022. Hop, et ça saute. Et on a ici nouvelle vie. Bon, bah écoutez, voilà, hein, nouvelle vie. On a une personne là qui semble s'éveiller. Elle s'étire. Bon, alors, nouvelle vie. On va regarder ce que nous dit le tarot en complément. Donc, pour les balances et pour le mois de juin 2022. Alors, c'est vrai que la balance fait face au signe du bélier. Jupiter vient de rentrer en bélier. Et donc, la balance qui est en face, qui est en opposition, bénéficie aussi des rayons de Jupiter. Pas de la même façon que le bélier, mais elle en profite quand même. Alors, que nous dit le tarot? Et ça saute. Page d'air. Logique, honnête, impulsif, curieux. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, pour une fois, alors dans ce jeu-là, ils sont généralement toujours très optimistes. Là, je les trouve un petit peu négatifs parce que le page d'air, ce n'est pas que ça non plus. Le page, comme le valet, hein, ça dépend des jeux. Dans certains jeux, c'est des pages, dans d'autres, c'est des valets, dans d'autres, c'est des princesses. Enfin bon, peu importe. C'est une énergie jeune. Souvent, ça peut représenter un enfant ou un jeune adulte, un adolescent. Et puis l'air, c'est le domaine de la pensée, de tout ce qui est le mental, l'intellect, euh, la, la pensée. Parce que le page d'air, ça peut être aussi découvrir une idée, se rendre compte de quelque chose. Alors, parfois, ça peut être une bonne ou une mauvaise surprise, hein. Parfois, on est dans l'observation de quelque chose, voir la surveillance, voir un petit peu l'espionnage. Mais d'ailleurs, on vous dit curieux sur cette carte-là. Mais bon, c'est avant tout quand même une idée qui émerge, une jeune idée, quelque chose qui est en train de, vous savez, comme une petite graine qui germe. Bon, ok, bon, de toute façon, on va voir avec le petit Lenormand et les autres jeux. Alors, pour les balances, pour le mois de juin 2022, alors, j'aimerais bien la carte centrale. Hop, on va faire comme ça. Pour les balances, juin 2022. Carte centrale. On va faire un tirage en 5 cartes que je recouvrirai après avec le tarot et avec la triade. Alors, déjà, au centre, on a le chien. Le chien, c'est la loyauté, l'honnêteté, la fidélité, c'est les amis, ça peut être un conjoint, ça peut être un guide spirituel, un thérapeute, quelqu'un de loyal, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui on peut compter. Ici, on a l'hélice et là, on a la tour. En haut, on a le cavalier et en bas, on a
la croix. Alors, au centre du tirage, on a donc le chien qui peut représenter alors une tierce personne. Le plus fréquemment, il s'agit d'un ami ou d'une amie, hein, parce qu'on n'a pas l'ami au féminin dans le Petit Lenormand. Donc je dis un ami, mais ça peut être aussi bien une femme, une amie. On a quelqu'un qui vous apprend que il ou elle est un petit peu dans des difficultés. Il peut être un peu triste, un peu avec le moral en berne. Donc là, évidemment, les cartes ne nous disent pas pourquoi. Ça peut être aussi dans un tout autre domaine, l'arrivée, la connaissance d'un guide spirituel. Hein, parce que la croix, ça représente bien sûr le chagrin, ça peut représenter des difficultés, mais ça représente également la spiritualité. Hein, tout dépend dans quel sens on prend cette carte. Et donc on peut se sentir peut-être plus connecté aussi dans cette période. Hein. Faire la connaissance de ces guides. Alors peut-être que certaines d'entre vous peuvent comment dirais-je, consulter des voyants, des médiums, des thérapeutes, et puis apprendre des choses comme ça sur leur généalogie ou avoir des messages de l'au-delà. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais dans la matière, ça peut être voilà, un ami ou une amie qui serait, alors soit qui serait en train de s'éveiller à la spiritualité aussi, et du coup, ça peut donner des discussions différentes hein, de celles que vous pouvez avoir peut-être habituellement. Il s'agit d'une personne, en tout cas, de quelqu'un que vous connaissez de longue date. Hein. C'est vraiment une vieille amitié, une amitié loyale, solide, stable, qui dure dans le temps. Ça peut être aussi tout simplement un ami ou une amie qui vient solliciter votre aide et vous fait la confidence qu'il ou elle se sent peut-être un petit peu seul. Ça peut être quelqu'un aussi qui se serait séparé récemment et qui viendrait un peu solliciter votre appui, votre soutien. Bon, voilà ce que m'inspire ce premier tirage. Alors on va recouvrir avec le tarot, essayer d'en savoir plus. Alors, pour les balances, pour le mois de juin 2022. Alors, balance. Allez. Balance. Juin 2022. Alors, ici on a le roi de coupe. Là, le cavalier d'épée, ici le 8 d'épée, ici on a le page d'épée, il y a beaucoup d'épées, hein, c'est très cérébral, et au milieu l'impératrice, arcane majeure. C'est pas mal du tout. Alors j'ai l'impression que c'est pas vous, on va dire, la vedette du tirage là, si j'ose dire. Il s'agit plutôt de quelqu'un de votre entourage. Là, quand je vous disais que la personne venait peut-être solliciter votre aide, votre soutien, votre appui, ici on a le roi de coupe qui est une personne empathique, pleine de sollicitude, pleine de bienveillance, qui est à l'écoute. C'est le plus, on va dire, de tous les rois du tarot, c'est celui qui est le plus sensible hein, sur le plan affectif. Donc, et donc c'est sur vous hein, que ce roi de carreau, n'importe quoi, ce roi de coupe, enfin cette carte se situe. Donc c'est vous qui apparaissez en fait comme la personne, le conseiller qu'on va solliciter, la personne à l'écoute, la personne bienveillante, puisque l'ami ou l'autre personne qui vient vous demander finalement se confier à vous et peut-être vous demander l'aide se situe à côté. Donc en fait, vous êtes dans le rôle de celui qui écoute et qui prête toute son attention. C'est vraiment drôle parce qu'on dirait que ce tirage est pour quelqu'un d'autre que vous, enfin quelqu'un de votre entourage. Généralement, les guidances que je peux faire vous concernent vous directement. Là, ça vous concerne, mais par rapport à quelqu'un qui est proche de vous. Et donc, ce quelqu'un,
a l'air d'un seul coup de sortir de sa solitude ou de son silence pour d'un seul coup déverser, enfin le cavalier d'épée, il est très excité, il va parler beaucoup, il va être limite un peu agressif. Alors je ne sais pas ce qui arrive à cette personne, mais il va falloir, en fait, vous allez aider à la canaliser et à faire le tri dans ses pensées. On a quand même ici 3 cartes qui sont en lien avec la pensée. Et d'ailleurs, c'est amusant de constater que le page d'air ici, c'est le page d'épée dans le jeu de tarot traditionnel, et on le retrouve ici, le page d'épée. Vous voyez, donc on a 2 fois le page d'épée. Et donc vous allez l'aider à tirer les choses au clair, et notamment ici avec le 8 d'épée, lui démontrer, lui expliquer qu'en fait cette personne-là est en proie à des comment on appelle ça, des idées, enfin des idées limitantes, vous voyez, des pensées limitantes, voilà, je cherchais le mot. C'est-à-dire que vraisemblablement vous avez quelqu'un autour de vous qui peut être dans des difficultés, qui n'arrive plus en fait à y voir clair, qui pense, qui est submergé par son raisonnement, ses idées, des pensées peut-être négatives, ou qui a vécu quelque chose de difficile et qui a besoin vraiment de parler, de s'épancher. Ça part un peu dans tous les sens, et donc vous allez aider à la canaliser. Et vous allez bien réussir, puisque ici le page d'épée, donc qui revient, nous montre, alors j'aime mieux cette carte que celle-là, parce que celle-là avait plutôt une connotation négative. Celle-ci, regardez-la bien, hein, on a donc une personne qui a des connaissances, puisqu'elle est en train de lire un livre. Ces connaissances lui permettent d'avancer, puisqu'elle avance en fait sur une planche étroite, hein. Donc elle avance, elle avance à la fois sur quelque chose qui n'est pas stable, et elle tient à la main un bouquet d'ampoules qui symbolise les idées. Vous savez, dans les bandes dessinées, souvent quand on a une idée, c'est représenté par une ampoule qui s'allume. Donc on est là ici avec quelqu'un qui petit à petit va reprendre, va se remettre les idées en place. Et c'est vous qui allez y contribuer en fait, hein. Au départ, ça part dans tous les sens, un peu comme quelqu'un qui arriverait super énervé en vous disant « je ne sais pas ce qui m'arrive, hein, si ça se trouve c'est ça, et puis il va faire ci, et puis il m'a dit ça, et je suis sûre que derrière c'est un tel, une telle ». Vous voyez, ce genre d'ami comme ça qui vient et qui est complètement déstabilisée, énervée, qui ne sait plus où elle en est. Donc là, vous allez de façon assez méthodique lui dire « mais non, tu vois bien, ça c'est pas possible, là tu te fais des idées, là c'est toi qui crois que, mais tu n'as pas de preuves, tu te fais un film ». Et pour finalement l'amener à y voir plus clair, vous voyez, avec cette carte-là. Et pour finir, eh bien, finalement, cette action que vous allez mener auprès de cette personne va vraiment la remettre d'aplomb, puisqu'on a l'impératrice qui recouvre donc l'ami ou l'ami. Alors, ça peut être également un conjoint, hein. Le chien peut aussi représenter un conjoint dans certains cas. Et puis, l'envelopper de toute votre sagesse, de toute votre expérience, vos connaissances. Il y a un côté maternant un peu ici avec cette impératrice, hein. L'impératrice, elle est stable, elle est solide, elle est bien ancrée, et vous allez donc faire profiter à cette amie là qui vient un petit peu affolée vous solliciter, vous allez lui permettre d'avancer dans de bonnes conditions, de récupérer une certaine sérénité. Alors en fait, la nouvelle vie, est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour cette personne? Alors c'est amusant parce que c'est vrai que les balances sont un peu les championnes du relationnel. Hein, quand on a un ami, une amie balance, c'est toujours quelqu'un d'à l'écoute, quelqu'un qui est quand même, qui aime profondément les autres, qui s'intéresse aux autres. Vous voyez, la balance, c'est le signe des autres, hein. C'est le signe qui fait opposition au bélier. Le bélier dit je suis, le bélier dit moi je, la balance dit les autres, hein. Il y a moi et il y a les autres. Donc là, vous êtes peut-être complètement aussi dans votre rôle. Peut-être que vous, à la faveur de cette expérience, vous allez vous découvrir aussi quelques talents d'écoute, d'aide, enfin tout finalement ce que vous aimez faire. Bon,
Voilà ce que peut m'inspirer ce tirage. Alors, on va voir avec la triade maintenant. C'est curieux hein, d'avoir un tirage comme ça qui ne vous concerne pas directement. Alors, on a la bénédiction ici qui a sauté. Ici, on a la mort qui symbolise le changement, la transformation. Allez, il m'en faudrait encore. Hop, 3. On va faire comme ça. Alors, en haut, on a l'amour. En bas, on a le nadir. Et au milieu, on a la richesse. Voyez ? Alors, il peut s'agir de quelqu'un, d'un partenaire, d'une partenaire affective, on va dire, hein, d'un conjoint, une conjointe, qui va vraiment, qui va avoir besoin de vous, mais j'ai l'impression qu'en accompagnant cette personne, vous allez vous aussi, comment dirais-je, en tirer les fruits. Hein, c'est-à-dire que parfois, en aidant les autres, eh bien, on obtient des clés de compréhension sur soi également, voyez. Et peut-être que justement, ça va vous permettre, vous aussi, des prises de conscience. Peut-être que s'il s'agit de quelqu'un de vraiment très proche de lui, les changements qui vont s'opérer dans sa vie, dans sa façon de voir les choses, peut-être qu'ils donneront lieu à des prises de décision, de poser des actions. Ça va également vous être profitable. On a l'amour quand même en haut qui domine le tirage. Parce que ce que vous faites là, vous le faites par bienveillance, vous le faites par amitié, par amour, vous le faites en tout cas avec le cœur parce que vous vous y sentez poussé. Et ici, vous voyez, là on avait les ampoules, enfin le bouquet d'ampoules, et là on a la lumière au bout du tunnel. Le nadir, évidemment, c'est pas une carte très positive parce qu'il y a l'obscurité, c'est le contraire du zénith, le nadir. Hein. Le nadir, le zénith, c'est la position la plus haute dans le ciel, le nadir, c'est la plus basse, mais on a quand même ce petit point blanc, cette lumière au bout du tunnel, hein, qui fait vraiment écho au bouquet d'ampoules. Donc là, ce que vous allez permettre à cette personne-là de découvrir, de prendre conscience, ça va aussi vous permettre de faire des découvertes sur vous-même. C'est pour ça qu'on a à la fois l'impératrice et la richesse, la corne d'abondance, parce que en aidant cette personne, en la soutenant, en la conseillant, en l'écoutant simplement, ou peut-être en faisant des actes pour elle, d'abord vous serez aidé, vous serez guidé, hein, vous avez la bénédiction, ce qui prouve bien que cette situation ne vous arrive pas à vous par hasard en fait. Hein, elle vous arrive pour vous permettre de découvrir aussi des choses sur vous. Et donc ce que vous allez au bout du compte découvrir, c'est l'abondance. Hein, c'est peut-être une richesse, peut-être une conclusion, enfin une synthèse qui va vous être également profitable à vous et va aussi vous permettre vous d'évoluer en même temps que vous aiderez cette personne à évoluer. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Alors on peut le prendre du côté spirituel, on peut le prendre aussi au niveau, enfin matériel c'est pas le mot, mais dans la matière, c'est-à-dire dans votre vie terrestre, avec votre partenaire, vos amis, une sœur, enfin voilà, c'est quelqu'un pour qui vous avez une amitié, on va dire, hein, je mets des guillemets, amitié de très longue date, solide, qui va vous solliciter et justement, en vous sollicitant, peut-être qu'elle va vous permettre, vous, d'accoucher de quelque chose, de révéler quelque chose sur vous-même dont vous n'aviez peut-être pas conscience, hein, et qui va vous faire le plus grand bien et qui peut-être va vous aider à éventuellement tourner une page. On avait la nouvelle vie, voyez, se dire, bon sang, mais c'est ça que j'aime faire, c'est ça que je peux faire. Ou peut-être si on faisait quelque chose à deux aussi, vous voyez, pourquoi pas. Donc là, c'est vraiment un très très joli tirage, je trouve, un peu particulier. J'en ai pas fait beaucoup, des tirages comme ça, parce que, en fait, il s'agit de quelqu'un à côté de vous qui va vous permettre, vous, d'évoluer, voyez, par ça. Le fait, cette personne va vous solliciter, vous allez l'aider,
Et tout en l'aidant, vous allez aussi découvrir des choses sur vous-même. Bon, enfin, en tout cas, c'est ce qui me vient. Hein. Vous me direz si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Bon, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Mais il y a quelque chose de très pur, de très joli là-dedans. Ça fait partie, je pense, de ces événements comme ça qui se passent dans la vie, ces petits événements qui parfois n'ont pas l'air de grand-chose, mais qui sont là pour vous transmettre un message par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est le quelqu'un d'autre qui va vous faire comprendre quelque chose sur vous-même. Alors ici, on a les limites. Alors les limites, vous voyez, alors elle est curieuse cette carte, je vous la montre. Elle est curieuse parce qu'elle s'appelle les limites. On avait tout à l'heure ici les pensées limitantes. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on peut franchir les limites, on peut dépasser les limites. On a ici un personnage qui a trouvé le moyen de mettre une échelle sur le mur qui l'empêchait d'aller voir plus loin et de se rendre compte qu'à l'horizon, il y a un magnifique palais, un royaume même, on pourrait dire, hein, un royaume qui du coup devient accessible. C'est exactement l'idée de ce tirage, c'est-à-dire que vous allez, par cet événement, vous dépasser vos limites personnelles et découvrir qu'au-delà du mur, d'abord que le mur est franchissable et qu'au-delà du mur, il y a un très beau royaume qui vous attend. Bah écoutez, c'est joli, non? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit coucou, à me dire d'où vous me regardez, tiens, par exemple. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Portez-vous bien, je vous envoie de belles énergies et merci de m'avoir suivi. Alors, c'est au tour des scorpions. Les scorpions pour le mois de juin 2022. Alors, les scorpions, j'espère que vous allez avoir de belles énergies. On va regarder tout de suite ce que les cartes ont à vous dire. Hop là. Ah bah vous aussi, nouvelle vie. Tiens, c'est marrant, c'était la même chose pour le signe précédent, la balance. Nouvelle vie. Mais en fait, nouvelle vie, dans la balance, eh bien, c'était pas la nouvelle vie de la balance. Vous voyez, c'était la nouvelle vie de quelqu'un d'autre à côté. Bon, on va voir. Alors, hop là, la voilà. Ici, on a l'ego, l'archange Jophiel. Alors, l'ego, ça correspond au diable dans le jeu de tarot traditionnel. On vous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, des pensées négatives ou basées sur la peur. Bon, alors le diable, ça nous parle aussi de passion, ça nous parle aussi de manipulation, ça peut parler de travail aussi, ça parle en effet des finances, des biens matériels, donc on va voir peut-être ce qui vous préoccupe. On va regarder avec le petit Lenormand et on va faire un tirage en 5 cartes. Donc pour les scorpions, hop, pour le mois de juin 2022. Alors, la carte centrale. Ah, bon, on va prendre ça, histoire de choix. Alors, pour les scorpions. Quand les cartes se retournent comme ça, c'est qu'elles ont quelque chose à dire. Cette carte des chemins s'est imposée dans le jeu, on va dire. Donc les chemins, c'est une décision, c'est un choix. Hein. Vous voyez, il y a deux escaliers. Alors, est-ce qu'on prend la porte de gauche ou la porte de droite? L'une va vers des nuages, l'autre va vers le soleil. Il est question d'une décision, d'un choix, d'une hésitation. Alors, qu'est-ce qu'on a autour? Ici, on a le livre, les souris, la lune et le trèfle. Bon. Alors là, on sent un petit peu d'angoisse. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on avait le diable. Il y a un petit peu d'angoisse, il y a un petit peu de stress. On a peur de faire le mauvais choix. On a peur d'y laisser des plumes. On a peur peut-être de faire une dépense qu'on regretterait. Il peut être question pour certains d'entre vous d'un choix dans les études.
avec à la clé peut-être un peu de stress ou peut-être la difficulté aussi à trouver le financement pour ces études. Il y en a certains parmi vous, alors soit vous selon votre âge ou vos enfants, qui doivent faire des choix d'orientation scolaire ou s'inscrire dans les écoles ou selon le diplôme qu'on aura obtenu ou le classement dans un concours, devront faire des choix plus ou moins difficiles et plus ou moins onéreux. Donc tout ça, ça apporte quand même avec la lune en haut un peu d'angoisse, voilà, un petit peu d'angoisse, un peu de stress, on cogite, on gamberge, on ne sait pas, on n'arrive pas à prendre une décision, en même temps on aimerait savoir justement ce qu'on doit faire, percer le secret, ici c'est le livre des secrets, pour pouvoir prendre une décision sereinement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un petit facteur chance ici quand même avec le trèfle, qui va vous aider à y voir plus clair. Pour d'autres, il peut être question de difficultés comptables, de difficultés financières. Il y a peut-être des choix stratégiques qui vont devoir être faits si vous êtes par exemple chef d'entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneur. Il y a peut-être comme ça des décisions à prendre que vous avez bien du mal à prendre d'ailleurs parce que justement vous n'y voyez pas clair, vous n'avez pas la clé, la clé qui ouvrirait ce livre, qui renferme un peu la solution. C'est des arcanes ésotériques que représente ce livre. Mais vous pouvez vous en remettre finalement à la chance, puisque ici, on a le trèfle qui va venir vous tirer de ce mauvais pas, peut-être un peu à la dernière minute, ou en tout cas quelque chose qui va vous aider à pouvoir trouver, vous savez, comme une pelote de laine emmêlée, trouver le petit bout de fil que vous allez pouvoir tirer pour dérouler la pelote et essayer d'y voir plus clair. Pour d'autres, qu'est-ce que je peux dire d'autre avec ces cartes-là? De toute façon, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, qui peut être effectivement liée aux études des enfants, aux finances, à l'argent, au stress aussi, une période peut-être un peu trop stressante parce que vous ne voyez pas bien où vous allez. C'est ça aussi que signifient ces deux cartes, c'est-à-dire que vous avez peut-être des inquiétudes sur l'avenir, tout simplement, une espèce d'angoisse, une difficulté à savoir quelle orientation prendre, quel choix faire, quelle décision adopter. Heureusement, le trèfle est là, donc c'est tout ce qu'il faut retenir. Quelque chose, un événement, une petite chose va vous permettre d'y voir plus clair. Donc, on va voir avec le tarot, justement, si le tarot nous en dit plus. Et puis, n'oubliez pas qu'on vous dit des pensées négatives ou basées sur la peur. Tiens, regardez. Le soleil a sauté sur le trèfle. Non, mais franchement, j'adore quand ça fait ça. Le soleil, c'est le succès, la victoire, la réussite. Alors, vous avez le 9 de coupe, carte magnifique aussi. Alors, là, il y en a 2 qui sautent, ça fait un peu beaucoup. Alors, il m'en faut encore 3. Alors, pour pas que ce soit trop long, on va faire comme ça. Et on va aller prendre 3 cartes. Voilà. Alors, ici, on a le pendu, arcane majeur. La justice, arcane majeur. Le diable, 2 fois le diable. C'est fou ça quand même. L'ego, je vous disais tout à l'heure, c'est le diable. Donc là, c'est pareil. Ça fait partie de ces jeux où il y a quand même un message. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a un message. Parce que, comme j'aime à le répéter, dans un jeu de tarot, il y a 78 cartes, 22 arcanes majeures. Je tire 5 cartes, on a 4 arcanes majeures sur les 22. Donc là, il y a un message important. Les arcanes majeures on pourrait se contenter d'ailleurs des arcanes majeures. Les mineurs sont là pour donner des détails, pour donner plus de précision.
mais il y a bien des tarologues qui n'utilisent que les arcanes majeures. Et là, on en a 4 sur 22 qui sont directement sur la table. Alors, il est intéressant ce tirage, il est à la fois... il est à la fois simple et compliqué à interpréter. Simple parce que voilà, les cartes sont très, comment dirais-je, limpides. Mais compliqué parce qu'au centre du tirage, on a cette histoire de choix, de prise de décision. Et donc en fait, là, mon rôle, c'est de à la fois de vous mettre en garde contre des pièges dans lesquels vous pourriez tomber, et en même temps, de vous inviter aussi à vous tourner vers la passion, vers ce qui vous fait vibrer. Hein, justement, c'est toute la signification de la carte du diable. Alors, j'essaye de développer pour m'expliquer, parce que là, je ne sais pas si je suis très claire. Ici, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. On est content, les vœux sont exaucés, on a envie, on veut, enfin, on souhaite ardemment quelque chose, on est sur le point de l'avoir, l'opportunité est là, sauf qu'en dessous, on a le livre des secrets. Et en fait, la satisfaction totale est renfermée dans ce livre des secrets. Donc vous, c'est ça que vous voulez atteindre, c'est cette satisfaction totale, mais il vous manque un petit truc, et notamment on voit ici que vous êtes bloqué avec le pendu. On avait les souris qui évoquent le stress, qui évoquent les contraintes, qui peuvent évoquer aussi des difficultés matérielles. Le pendu vient renforcer cette idée-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on n'est pas tout à fait libre de ses mouvements. Or vous cherchez, vous êtes en quête de cette satisfaction, de cette plénitude, mais en même temps vous sentez bien que c'est compliqué et que vous n'allez pas pouvoir y accéder aussi facilement que ça. Bon, ce que vous souhaitez, c'est trouver un équilibre, une justice. La justice, c'est l'équilibre. Un équilibre psychique, un équilibre matériel, un équilibre émotionnel, sentimental. On voit ici que vous avez toutes les chances d'y arriver. Le soleil illumine tout, c'est la victoire, le succès. Et en plus, il est associé avec le trèfle, où chacun sait que le trèfle, ça apporte bonheur, ça apporte de la chance. Ce n'est pas une grosse somme d'argent, mais c'est déjà un bon début. Mais alors au milieu, la finalité, c'est le diable. Alors quel choix allez-vous faire? Est-ce que vous allez céder aux sirènes de la tentation, ou est-ce que vous allez vous tourner vers une passion, ou au contraire, est-ce que vous allez un petit peu, alors vendre votre âme au diable, le mot est un peu fort, mais vous laisser emporter par des relations, une relation toxique, une relation dont vous auriez du mal à vous défaire, ou à une addiction aussi, ça peut être question d'une addiction dans certains cas, la dépendance affective étant une forme d'addiction par exemple. Et alors ce diable-là, il est vraiment bien représenté dans ce jeu parce que regardez, alors j'essaye de bien cadrer, voilà. Cet homme est quand même très beau. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est quand même très séduisant. Il est très beau, il tend la main, il a l'air comme ça, il est un peu hypnotique, hein, il a un regard un peu hypnotique. Il est très tentant, mais attention, il tient dans ses mains une marionnette, c'est-à-dire qu'il peut faire de vous son jouet, sa marionnette. Il peut être question de manipulation. Donc en fait, cette carte du diable peut représenter évidemment un beau parleur, hein, quelqu'un comme ça qui arriverait, on se dit « Ah, disons, qu'est-ce qu'il est bien » et tout, mais ça cache quelque chose. Ça peut représenter aussi une proposition d'emploi, une proposition d'association, enfin peu importe, hein, quelqu'un qui viendrait vous proposer quelque chose qui a l'air très tentant en apparence, mais qui pourrait s'avérer être finalement une arnaque, ou être, comment dirais-je, faire l'objet d'une déception. Ça peut représenter aussi quelqu'un dont vous aimeriez vous défaire et vous n'y arrivez pas parce que vous vous sentez bloqué. Et pourtant, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde. Vous voulez la paix, vous voulez la satisfaction, le bonheur, enfin comme tout le monde. Et comme tout le monde, vous y avez droit. Alors, quel va être ce choix, hein? Attention,
Heureusement, vous pouvez vous reposer sur le soleil qui met en lumière les choses cachées. Le soleil va vous ouvrir peut-être, va vous donner la clé de ce livre des mystères. Le soleil va peut-être vous donner des informations sur ce qui peut être tentant, mais dont il faut se méfier, hein, le diable ici. Le soleil est un facteur chance, surtout quand il est associé au trèfle, qui représente lui aussi la chance. Alors, dans un autre genre aussi, parce qu'évidemment ce que je dis là peut s'appliquer à plein de domaines, si jamais vous étiez dans des difficultés financières et tenté par de l'argent peut-être facile ou pas tout à fait légal, bon par exemple, allez on va prendre, là bah, c'est le moment de faire sa déclaration d'impôt, on va prendre un truc vraiment très très matériel, hein, très pratique. C'est le moment de faire sa déclaration d'impôt. Vous vous dites, tiens, si j'ai inversé 2 chiffres, eh bien, ce sera à mon avantage. Attention, parce que n'oubliez pas qu'au-dessus du diable, la tentation, hein, on est tenté de faire un truc, on a la justice qui veille. Hein. Donc, moi, je vous inviterai à plutôt ne pas vous lancer dans des petites choses comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous qui m'écoutez, vous êtes tous des magouilleurs en puissance, hein, on a tous un petit diable en nous, à un moment donné ou à un autre. Hein, voilà. Et bon, là, ce que je vous dis, c'est attention, parce que la justice est au-dessus du diable. Et elle veille avec son épée, et elle est prête à trancher. Donc, moi, je miserai plutôt sur le soleil et sur le trèfle, qui vont vous aider de toute façon, si vous êtes dans une période difficile, avec un choix difficile à faire, avec peut-être des décisions à prendre, des actions à poser pour atteindre cette satisfaction là dont vous avez vraiment envie, besoin, et parce que j'ai le sentiment que vous en avez peut-être un peu marre aussi des épisodes précédents, on va dire. Vous pouvez miser sur le soleil et sur la chance, et peut-être surtout pas sur le diable. Laissez de côté la manipulation, laissez de côté les tentations, laissez de côté tout ce qui pourrait peut-être sembler facile de prime abord, mais vous amènerait droit vers des difficultés. Donc voilà, le déblocage se fera, puisqu'on a le soleil qui rayonne aussi sur le pendu, le trèfle. Donc faites plutôt confiance, on va dire, à l'univers, aux événements, à la suite des choses, et tout ira très bien. Attention au diable qui est sorti 2 fois. Alors, on va regarder maintenant justement avec la triade ce que signifie finalement cet épisode-là que je suis en train de vous raconter. Pourquoi ça se présente comme ça dans votre vie? Quelles conclusions il faut en tirer? Quelles leçons? Alors, allez, il faudrait encore 3 cartes. Alors, on va faire comme ça. 1, 2, et le diable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la nécessité. Ok. Là, sur le pendu, on a l'élévation. Ici, on a l'épreuve. Là, on a le voyage. Et sur le diable, on a la réussite. Bon, donc vous allez vous sortir de tout ça. Donc, il s'agit bien d'une épreuve. Vous savez, c'est un peu comme un test. Hein. Vous vous trouvez dans une situation. C'est comme si vous étiez dans un jeu, finalement, et que les organisateurs du jeu disent, tiens, voilà, on va faire un petit test. On va la mettre dans une situation où nécessité fait loi. Vous voyez, nécessité fait loi. Mais on voit aussi que là, vous n'allez pas rester dans cette situation de blocage, puisque ce blocage-là, quel qu'il soit financier, émotionnel, professionnel, familial ou autre, va changer d'état. Hein. Il y a une élévation, donc ça, vous allez vous en sortir. Mais il y a quand même une épreuve, c'est-à-dire que la justice veille et surveille un peu comment vous allez vous y prendre. Alors, c'est une histoire qui se termine bien puisqu'on a la réussite. Donc voilà, vous allez donc réussir à l'épreuve. Hein. Donc alors, pour ceux qui seraient en train de passer des examens, par exemple,
des étudiants, eh bien, inutile de tricher, vous allez y arriver. Voilà, hein, par exemple, ça pourrait aussi dire ça. Et en plus, ça va vous permettre, avec le voyage ici, euh, de franchir un cap. C'est-à-dire comme si vous alliez sur une nouvelle rive, une nouvelle contrée, une nouvelle terre. Ça va vous permettre une évolution. Ça peut aussi vous permettre un changement de poste, un voyage, une promotion avec l'élévation et le voyage. Un changement, hein. Le voyage, le bateau, c'est un changement. On part d'un endroit, on arrive à un autre. Donc il y a bien un changement. Ça peut être un déménagement pour certains aussi. Que vous, ce que vous souhaitez, c'est une nouvelle vie. Hein, j'ai vraiment l'impression, voilà, vous avez envie vous avez envie de commencer autre chose, vous avez envie de, vous en avez marre, vous avez été trop longtemps dans la nécessité. La nécessité, c'est un peu pesant, vous voyez, c'est bon, j'ai pas le choix, c'est toutes ces phrases-là, j'ai pas le choix, il faut bien travailler pour vivre, il faut bien bon. Toutes ces choses un peu de contrainte, il y a une notion de contrainte, c'est pesant. Vous en avez marre, vous avez envie que les choses évoluent, vous avez tellement envie que ça évolue que vous aimeriez que ça aille plus vite. Or, là, on vient vous mettre un peu des bâtons dans les roues pour vous tester. Hein, et donc, voilà, et donc c'est une épreuve avec la justice à côté qui surveille. Mais vous allez y arriver parce que le résultat est là et la finalité est ici avec la réussite. Donc, vous ferez finalement le bon choix. Vous serez peut-être tenté par quelque chose de plus direct, de plus facile, de peut-être un peu, voyez, un peu de travers comme ça. Mais vous n'allez pas tomber dans le piège, vous allez réussir, c'est indiqué là avec cette carte de la réussite. Bon, écoutez, c'est un tirage qui est très explicite. Hein, alors vous me direz hein, si ça vous parle ou pas. Peut-être que ça ne vous parle pas du tout, mais bon, quel cas, bah, c'est que le message n'est pas pour vous. On va tirer une dernière carte. Alors, pour les scorpions, j'aimerais bien une synthèse, une conclusion, un résumé, une ouverture. Alors, pour les scorpions, pour juin 2021. Allez, une carte. Bon, on va faire comme ça. Scorpion, juin 2021. La communauté. La communauté. Alors, la communauté, c'est un ensemble de personnes dont on fait partie, vous voyez. Donc, il peut être question d'une entreprise, il peut être question d'un groupe d'amis, peut-être que c'est parmi des gens autour de vous que ce que je viens de décrire peut se présenter. Peut-être également qu'on vous dit, on vous conseille de rejoindre aussi peut-être, de ne pas rester seul dans cette situation, de rejoindre un groupe de personnes. Euh, de toute façon, il y a un changement qui est en train de s'opérer. Hein. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Alors si par exemple certains d'entre vous ont des difficultés avec des formes d'addiction, peut-être que de rejoindre aussi des groupes spécialisés, des groupes de parole, ce genre de choses, pourrait également vous y aider. Bon, évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais ça peut en concerner certains. Voilà, bah écoutez ce que j'avais à vous dire, amis scorpions. J'espère que cette guidance vous aura éclairé d'une façon ou d'une autre. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour le mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Alors, next, les Sagittaires, signe de feu qui bénéficie aussi d'un aspect de Jupiter en bélier. Jupiter étant en signe de feu. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour vous les Sagittaires? Alors, une petite carte, un petit message. Allez, pour les Sagittaires. Voilà, il y a celui-là. Une longueur d'avance. Bon, bah ça c'est bien. On a une maman ours avec son bébé sur le dos. Une longueur d'avance, je vous montre la carte. Bon, bah écoutez, c'est que vous êtes prêt à toute éventualité quand on a une longueur d'avance. Alors, on va voir avec le tarot. Hop. On a ici expérience de vie, l'archange Samuel.
C'est un arcane majeur qui s'appelle la tour dans le jeu de tarot traditionnel. On vous dit qu'un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Alors la tour, oui, c'est toujours quelque chose, toujours un événement, quelque chose qui se produit et qui va vous amener à bouger, à prendre une décision. Quand la foudre est tombée sur la tour, rien n'est plus comme avant et donc on est obligé de s'adapter, de changer. Parfois ça peut être sous la forme d'une révélation, une prise de conscience tout simplement. Un beau jour on se dit bon sang, mais pourquoi est-ce que j'ai toujours fait ça? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas ça? Ça c'est tout à fait une représentation de ce que peut faire la tour, hein, la carte de la tour, l'arcane majeur de la tour. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Hop, on va prendre 5 cartes. Alors, la carte centrale qu'on va entourer et ensuite je recouvrirai avec le tarot et puis la triade. Alors, une longueur d'avance, l'expérience de vie. Alors, au centre, on a le fouet. Le fouet, ça remue, hein. Le fouet, ça peut être des disputes, ça peut être des tensions, ça peut être beaucoup d'agitation, des allées-venues, des allers-retours, on se déplace, ça va, ça vient. Ça peut être aussi un peu de colère, des fois, un peu d'agacement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien, la faux, les oiseaux et l'anneau. Alors, la première chose qui me vient, c'est qu'il peut y avoir des tensions dans un couple, hein. Les oiseaux représentent le couple, l'anneau est l'union, et au milieu, on a le fouet. Donc, forcément, il peut y avoir quelques tensions. Il peut y avoir les esprits qui s'échauffent, des petites disputes, ce genre de choses. On peut aussi en avoir assez des potins, si on fait partie d'un cercle. Bon, ça peut être les collègues, ça peut être les amis, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être... partout où on va y trouver des personnes multiples, on va dire, qui échangent, qui communiquent, qui papotent, qui répandent des rumeurs, qui parlent pour rien dire. Enfin, vous voyez, les oiseaux, ça a aussi cette signification-là. Donc, on peut un petit peu en avoir assez et vouloir ramener un peu de cohésion au sein d'une équipe, vous voyez, parce que l'anneau peut représenter la cohésion. Donc ça peut être aussi de cet ordre-là, hein. Après, il faut adapter à chaque situation. On peut aussi vouloir en finir avec une situation qui s'éternise, qui n'avance pas, qui traîne. Et on peut pour ça y être poussé par exemple, un conjoint, une conjointe, quelqu'un de l'entourage qui vous dit « Bon, maintenant, écoute, ça suffit, il faut que tu trouves une solution. » Parce que là, maintenant, il y en a marre. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça ce que me diraient ces cartes. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Ça peut aussi prendre la forme d'un genre d'ultimatum aussi. Bon, on peut dire qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Si tout va bien dans votre famille, dans votre couple, n'allez pas chercher à la loupe ce qui pourrait ne pas aller. Hein, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde non plus. Alors, on va essayer d'y voir plus clair avec le tarot. Et surtout de voir quels conseils le tarot pourrait vous donner dans cette situation. Alors, hop là. Allez, on va remettre tout ça comme il faut. Donc sur le chien, on a le 10 de coupe, le bonheur familial. Bon, donc tout ne va pas si mal. Ici, on a le 9 de pentacle. Ah, alors du coup, le 9 de pentacle, c'est la moisson.
Donc ici, ça peut être la moisson aussi, puisqu'après tout, la serpe, là, vient aussi cueillir les blés mûrs. En haut, on a le 5 de bâton. Oui, donc là, il y a quand même un peu bataille, quand même. Il y a un peu des bagarres. Des bagarres psychologiques, hein, bien sûr. Ici, on a la roue. Donc là, on a un changement. Arcane majeur. Et au milieu, on a le 10 d'épée. Donc là, vraiment, vraiment, on en a ras-le-bol. Bon, alors. Bon, pour moi, ce tirage est assez clair. J'ai pas 36 interprétations possibles. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait un moment que vous vous battez dans une situation. Ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation conjugale, ça peut être une difficulté familiale, pourquoi pas aussi. Enfin, vous savez bien que les difficultés ne manquent pas dans la vie de tout un chacun. Et que donc, ça fait un moment que vous attendez de récolter les fruits, hein. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup battu. Vous avez donné tout ce que vous pouviez, vous avez essayé de tenir, vous avez essayé de mettre différentes choses en place, d'envisager tous les scénarios. Peut-être pour ça que vous aviez une longueur d'avance. Vous voulez récolter, mais ça n'arrive pas aussi vite que vous voulez ou ça n'arrive pas à la hauteur de vos espérances ici. Donc ça crée des tensions, ça vous énerve et là vous êtes vraiment au bout du bout. Vous en avez ras-le-bol, hein. Le 10 d'épée, c'est vraiment le symbole où là, vous voyez, on lâche l'affaire, on jette l'éponge, on en a assez, on veut un changement, on veut que ça change, hein. Avec la roue ici, on veut que ça change. Alors, dans cette difficulté, on est quand même soutenu, parce qu'ici, on a l'ami fidèle, le chien, hein, qui peut prendre les traits dans la vie d'un conjoint, d'un partenaire, d'un ami, d'un frère, d'une sœur, quelqu'un de bienveillant, ça peut être un thérapeute aussi. Enfin, vous avez quand même du soutien dans cette difficulté, et heureusement, parce que c'est ça qui vous tient. Le 10 de coupe, c'est, bon, généralement, c'est voilà, c'est le bonheur, c'est la plénitude en famille. Vous voyez, on a un couple qui se tient par le cou, il y a un arc-en-ciel autour d'eux, des enfants qui jouent. Bon, on a quand même quelque chose de solide, de stable et sur lequel on peut s'appuyer. Mais alors, à côté de ça, on se bat, ça ne vient pas, ça n'arrive pas comme on veut. Alors, est-ce qu'on va provoquer un événement? Parce que la tour ici, l'expérience de vie, on vous dit un événement important fait éruption dans votre vie, ça peut être vous aussi qui le provoquez, hein. Ça peut être tout à fait, par exemple, le genre de tirage où on a donné énormément dans son entreprise, dans l'endroit où on travaille, on a essayé plein de trucs, on a tout tenté, on n'a pas ménagé ses efforts. Et finalement, on n'arrive pas à ce qu'on veut et on se dit, bon, bah maintenant, il y en a ras-le-bol, je me tire. Vous voyez, par exemple, je donne ma démission, je m'en vais avant de faire un burn-out ou avant que ça se termine mal, je provoque le changement. Hein, ici, on a un changement sur une association, un changement sur une union, un changement sur un contrat, un changement sur une collaboration. Pourquoi? Parce que les fruits ne viennent pas, la récolte ne vient pas, parce qu'on a donné énormément d'énergie, d'effort, et parce qu'ici, on est tendu, on n'en peut plus, on a envie de tout envoyer valser. Bon, voilà ce qui me vient. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Dans ce tirage, on a quand même du soutien. Voilà, on a le sacrifice qui saute sur la famille, hein. Je pense que la famille peut être aussi... bon, quand on est dans ces situations-là, enfin forcément, il y a des répercussions un peu partout. On trouve peut-être que les sacrifices, enfin que le jeu n'en vaut pas la chandelle en fait, hein. Hop, alors ici, voilà, et encore deux cartes. Alors sur la roue, hop, le désert, voilà, et sur le 10 d'épée, sur le ras-le-bol, là, qu'est-ce qu'on a? Allez, une dernière carte. On va faire comme ça. Hop, celle-là.
Donc ici, les sacrifices, ici, l'éternité. Voilà, on se dit que ça n'en finira jamais. Ici, on a un nouveau départ. Ah, prise de conscience, nouveau départ. Bon, là, la roue ne tourne pas, c'est le désert, donc on veut provoquer les choses. Et pour finir, on a la bénédiction. Hein, vous avez l'aide de l'univers, des guides, des circonstances. Bon, clairement, là, vous êtes sur le point, si ce n'est fait, de vouloir changer quelque chose parce que vous en avez assez d'une situation qui s'éternise, qui n'avance pas, qui ne produit rien, hein, rien ne pousse dans le désert. Et là, c'est vous là qui allez peut-être donner un coup de pied dans la fourmilière, envoyer les choses valser. Mais c'est peut-être aussi ce qui vous est demandé de faire, ce que l'univers vous demande de faire, parce que finalement, au bout du compte, vous avez la bénédiction quand même. Hein. Et la décision que vous prendrez, peut-être qu'elle sera abrupte, peut-être qu'elle sera inattendue, peut-être qu'elle sera soudaine. Hein, la tour, c'est la foudre. Hein, la foudre, ça arrive toujours soudainement. C'est peut-être aussi par là qu'il fallait en passer pour pouvoir finalement vous donner cette impulsion d'initier le changement, parce que je pense que le changement viendra de vous. Bon, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, on va regarder avec ce jeu-là peut-être un dernier message. Alors, un dernier message pour les Sagittaires pour le mois de juin. Allez, Sagittaire, juin. L'arbre de vie. Ça, c'est une belle carte, regardez. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est aussi les expériences. Hein. Voilà, il faut avoir exploré chaque branche de cet arbre pour arriver à la cime. Il y a quand même de la lumière derrière. Hein. Il y a plein d'espoir. L'arbre de vie, c'est une carte avec également une connotation spirituelle. L'arbre de vie vous dit de créer des bases solides pour soutenir vos objectifs et vos actions futures. Elle est en lien, cet arbre de vie, il est en lien aussi avec la famille, avec les racines. Vous pouvez vous reposer sur cette structure solide hein, qu'on avait ici avec le 10 de coupe. Mais peut-être aussi que cet arbre est là pour vous dire qu'il faut sacrifier, peut-être couper une branche ou deux pour que l'arbre puisse s'épanouir, voyez, puisse continuer à grandir. Bon, voilà ce qui me vient. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. Bien sûr, je vous envoie de belles énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Alors, next one. Les Capricornes. Les Capricornes, on va regarder tout de suite s'il y a un message pour vous, pour certains d'entre vous, pour ce mois de juin 2022. Alors, les Capricornes. Tournez en rond. Bon, on tourne en rond. On réfléchit, on cogite, chiffre 25, énergie du 7. On réfléchit, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, d'étudier quelque chose. Vous pouvez avoir le sentiment que ça n'avance pas comme vous voulez. Mais souvent, c'est une illusion. Hein. On avance quand même si ça n'a pas l'air d'aller forcément très vite. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot en complément pour les Capricornes pour le mois de juin 2022. Allez, Capricorne. Et on a le chariot. Bah, vous voyez que ça avance. Le chariot, c'est le mouvement. L'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Le chariot, ça symbolise le succès, c'est un arcane majeur, ça symbolise le fait d'avancer. Parfois,
les chevaux vont dans des directions opposées. Donc il est important d'être capable de diriger son chariot correctement si on ne veut pas effectivement tourner en rond. Vous voyez, ça rejoint la première carte. Mais bon, généralement, c'est quand même une lame qui nous parle de succès, de victoire. Il y a du mouvement, en tout cas, il y a des déplacements, il y a une progression. On ne reste pas en l'état, même si on peut parfois un petit peu... enfin, le chariot n'est pas toujours facile à manœuvrer. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Hop, ce que ça raconte. Alors, en 5 cartes, la carte centrale. Et on va en prendre 4 de plus. Allez, encore 2 pour les Capricornes pour le mois de juin 2022. Hop, et ben voilà, j'ai dit 2, en voilà 2. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre? Au centre, on a l'étoile. Parfait. Les vœux exaucés, les rêves, les espoirs, ça peut représenter aussi Internet, ça peut représenter l'astrologie, mais c'est surtout, ça symbolise surtout le rêve, les vœux exaucés et l'espoir. Alors ici, on a quoi? L'encre, le livre des secrets, la clé de la destinée et la consultante ou la femme, une énergie féminine. Si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter, puisque je n'ai pas de consultant attitré en face. On va dire que c'est l'être humain du tirage. Donc là, on a de très belles cartes. Il y a quand même une idée de vouloir s'enraciner dans quelque chose, de vouloir mettre en place quelque chose pas pour l'éternité, mais en tout cas pour la durée. Hein, l'encre, comme ça, parle d'enracinement, d'attachement. Ça peut être un attachement affectif, ça peut être un attachement à un lieu, ça peut être un CDI. Donc pour certains, il peut être question d'un contrat. Le livre peut représenter un contrat en CDI, hein, par exemple. Et ce serait ça le succès annoncé pour ceux qui seraient dans l'attente, par exemple, d'un emploi stable, d'un emploi pérenne. On voit ici que la consultante ou la personne qui est là a trouvé une solution, ou en tout cas a trouvé la clé qui lui permettait d'accéder à ses rêves. Donc ça peut être aussi un changement professionnel, sentimental, matériel, au niveau de votre lieu de vie, qui va de toute façon dans le sens des rêves et dans le sens de ce que vous espérez. Ici, on a ce livre qui est fermé à clé, et là, on a la clé justement qui va ouvrir le mystère du livre, qui va vous permettre peut-être de trouver finalement le biais, la façon dont vous allez pouvoir atteindre votre objectif, trouver une astuce, trouver la solution, la clé d'entrée. Bon, on a ici de très très belles énergies, je n'ai pas besoin de m'étendre plus longtemps là-dessus. Alors on va regarder ce que nous dit le tarot, ça nous donne un peu plus de détails. Et c'est justement la fin de cette sensation de tourner en rond. Ça fait peut-être un moment que vous attendez que quelque chose se débloque, un débouché, une ouverture, une opportunité. Et on voit ici que, vous voyez, on tourne en rond et toc, le chariot part au grand galop. Et enfin, vous accédez à vos rêves. Donc c'est très bien, quel que soit le domaine, c'est très bien. Alors, donc on va recouvrir avec le tarot. Alors, sur l'encre, sur le livre, la clé, la consultante et l'étoile. Alors, ici on a le 5 de bâton, le roi de pentacle, le page d'épée, la justice,
et le 2 de coupe. Magnifique carte, le 2 de coupe. Donc là, clairement, il est question d'un contrat, un engagement. Ça peut être un engagement professionnel ou matériel. Pourquoi? Parce qu'ici, vous vous êtes battu, vous avez vraiment déployé une énergie. Peut-être que même vous avez été confronté à une forme de concurrence, de rivalité. Si par exemple vous étiez à la recherche d'un emploi, vous avez dû à chaque fois être la personne la meilleure, c'est-à-dire vaincre la concurrence, battre la concurrence. En face, celui qui vous fait une proposition, eh bien, c'est un chef d'entreprise ou un banquier. Hein, ça peut être aussi le fait de vouloir lancer son entreprise, auquel cas, il faut peut-être avoir l'aval du banquier pour lui demander quelques sous. Donc le roi de Pentacle, c'est de tous les rois, c'est celui qui a, il a la réussite financière. Hein, il est complètement établi, assis dans la vie. Il règne sur ses pentacles. Les pentacles, c'est les deniers, c'est le matériel, hein, c'est l'argent. Alors c'est pas que l'argent, c'est aussi un père de famille, si vous voulez, c'est le chef c'est comment on appelle ça, le patriarche un petit peu, hein. Et donc lui, c'est lui qui va très certainement voir en vous quelque chose dont peut-être vous-même n'avez pas conscience, hein, des talents, du potentiel. Et, et en fait, de toute façon, ici, on a le 2 de coupe. Hein, regardez comme cette carte est jolie. On a deux mains, une blanche, une noire d'ailleurs, qui s'entrelacent, il y a de l'eau de couleur arc-en-ciel. Enfin, c'est une carte vraiment d'union, d'association, mais quelque chose d'authentique, de sincère. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, une union qui s'officialise avec le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, il y a une connotation un peu, alors soit sentimentale dans le 2 de coupe, soit de sincérité, vous voyez, vraiment de la sincérité, du partage. On est sur la même longueur d'onde, on regarde dans la même direction. On est vraiment très connecté, surtout avec l'étoile derrière. Il y a une connexion qui s'opère. Alors on voit aussi que vous avez une idée. En fait, cette clé-là, ça vient d'une idée que vous avez eue. Vous avez trouvé ou vous allez trouver le biais, le moyen peut-être de séduire, hein, entre guillemets, ce roi de Pentacle, qui lui, dont dépend finalement le fait de pouvoir ouvrir le livre, d'accéder à vos rêves. Et puis, vous vous êtes battu, ça c'est clair, hein, il y a vraiment beaucoup d'énergie, sûrement beaucoup d'efforts qui ont été fournis, mais avec en plus la bonne idée qui s'est présentée au bon moment. C'est le petit, vous savez, quand justement on tourne en rond, et puis à un moment donné, paf, ça y est, on a la bonne idée, avec ce bouquet d'ampoules que cette personne tient dans la main. C'est-à-dire qu'elle se repose à la fois sur ses connaissances et également sur la nouveauté. Elle fait preuve de créativité, d'inventivité, et c'est ça qui va permettre d'ouvrir le livre que détient le roi de Pentacle. Donc peut-être que ça signifie quoi dans la vie de tous les jours? Dans un entretien d'embauche, vous allez trouver d'un seul coup la phrase, le mot, l'idée qui va percuter en face, qui va faire tilt et qui va faire dire au roi de Pentacle, ah ouais, cette personne-là, je la veux dans mon équipe. Ça va être dans une relation sentimentale, eh bien, la petite étincelle qui va faire que le roi de Pentacle, qui serait donc éventuellement à ce moment-là un partenaire, va avoir envie d'officialiser cette union, d'aller plus loin, de donner une forme d'éternité, une forme de pérennité. Pérennité, on dit, ou pérennisation? Pérennité, enfin bon. De faire durer en fait ça. Et vous allez d'un seul coup ressentir une forme d'équilibre, une forme de justice. On parle de reconnaissance et d'éloge. Quand on reçoit de la reconnaissance et des éloges, et qu'on s'est tellement battu avant, bah forcément, on a le sentiment qu'enfin justice est faite, qu'il y a un équilibre retrouvé, que finalement, eh bien, tout est juste, tout est correct.
Donc on a vraiment ici de belles énergies, une belles histoires qui se terminent bien. Alors pas uniquement parce que vous avez eu un coup de peau phénoménal, mais aussi parce que vous vous êtes battu, vous avez mis de l'énergie en place, vous êtes investi, et aussi parce que vous avez su trouver la bonne idée, le bon mot au bon moment, la bonne réaction, le petit truc, le petit supplément d'âme qui va faire que ben, finalement, il va y avoir une association, une cohésion, une embauche, une union, un partenariat, un contrat de signé, un engagement, enfin voilà, tout ce que peut représenter le 2 de coupe, mais avec en plus cette idée de bienveillance, cette idée, il n'y a, y a pas de magouille là-dessus, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de, comment on appelle ça, il n'y a pas de jeu de rôle, il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a pas de manipulation. On est dans l'authenticité, la sincérité et le partage. Bon, bah écoutez, impeccable, hein. Alors, on va voir avec la triade. Alors, la triade, donc je voudrais... Hop, alors là, on a... Ok, la méditation, très bien. Voilà. J'aime bien quand elles sautent toutes seules et qu'en plus, elles vont se placer où il faut. Ouais, là, ça fait peut-être un peu loin. Allez, une dernière. Sur ce roi de pentacle. Ah, là, il y en a deux. Alors, pentacle. Alors, ici, on a le frère, l'équité, le pardon, la méditation, donc, et la nécessité. Alors, en fait, vous allez, chez ce roi de pentacle, là, il y a comme un... On parlait de reconnaissance et d'éloge, mais il y a un peu un effet miroir. Donc ça va être le chef d'entreprise qui va se dire, tiens, cette personne-là me rappelle moi quand j'étais jeune. Ça va être le partenaire qui voit en vous son âme sœur ou sa flamme jumelle ou une relation comme ça un peu karmique, un petit peu gémellaire. Ça va être aussi une façon peut-être vous de vous voir en miroir à travers une personne, hein, parce que ça va dans les deux sens forcément, puisque ce sont des jumeaux. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez intégrer une espèce de communauté, un groupe, un cercle, enfin quelque chose, ou un genre de fraternité si vous voulez. Donc par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez aussi intégrer oui, un genre de fraternité. Ici, sur vous, on a l'équité, c'est l'équilibre retrouvé, c'est une bonne santé, c'est également le fait de, comment dirais-je, d'avoir aussi, ça peut représenter le commerce également. Donc le commerce et la rivalité, c'est la concurrence. Donc vous êtes accroché malgré la concurrence, vous vous êtes cramponné malgré la concurrence. Là, on voit que de toute façon, ici, il y a comme un soutien, enfin comme une... Je pense que vous avez, peut-être en faisant ça, vous avez peut-être réglé aussi une blessure ancienne, hein. Vous vous êtes peut-être pardonné quelque chose ou vous avez pardonné quelque chose à quelqu'un. Enfin, c'est pas le but de cette guidance, mais c'est un effet secondaire. C'est-à-dire qu'en décrochant le Graal, là, puisque visiblement vous avez décroché un genre de Graal, eh bien vous avez guéri en même temps quelque chose de plus profond et de plus ancien. Et c'est peut-être ça finalement que vous a amené cette expérience de vie pour pouvoir pardonner soit vous-même, soit à des gens autour de vous, pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors tout ça, évidemment, une fois la victoire assurée, l'équilibre retrouvé, ça vous laisse un petit peu aussi méditatif. Vous faites un peu un retour sur les événements, vous passez un temps comme ça à analyser comment ça a pu se passer.
Et en même temps, c'est quelque chose qui tombe très bien parce qu'on a la nécessité au milieu. La nécessité, c'est quand on a le sentiment qu'on n'avait pas le choix. Vous étiez en train de tourner en rond, rappelez-vous, hein, sûrement avec le sentiment que les choses n'avançaient pas comme vous voulez, qu'il y avait une forme de stérilité, que rien ne se décantait, ça devenait vraiment urgent et nécessaire que quelque chose se passe, et le chariot est arrivé et a donné d'un seul coup une nouvelle dynamique, un nouvel élan à tout ça. Mais c'est pas simplement là, non, pour vous non plus, je ne sais plus pour qui j'ai dit ça tout à l'heure dans un autre tirage, le fait du hasard et des coïncidences. Non, c'est le fait d'un travail, d'avoir su affronter en fait les événements, les concurrents, peut-être avoir franchi différentes étapes et avoir fait preuve de créativité, d'inventivité, d'ingéniosité qui vous a amené justement au résultat espéré, puisque c'est le vœu réalisé ici avec l'étoile. Donc c'est un très beau tirage pour vous les Capricornes et j'en suis ravie. On va demander un dernier message à ce jeu-là. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin, hop, celle-ci. Et on a l'abondance. Ah ben dis donc, vous êtes gâtés. Regardez, les mains pleines d'or. Elle est belle cette carte. L'abondance, la récolte, voyez, reconnaissance et éloge, une réalisation importante. Voilà, l'abondance, c'est ce qu'on vous disait dès le début de cette guidance. Eh bien, écoutez, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura donné des pistes de réflexion. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de juin. Profitez bien de toutes ces belles énergies. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, j'aime bien ça. Et je vous dis à très bientôt. Alors, le prochain signe, les Verseaux. Les Verseaux. Et je fais une grosse bise à Caroline B qui se reconnaîtra et à Martine R. Alors, on va regarder tout de suite un message que voilà. Le respect des règles. On retrouve cette petite famille d'éléphants. Voilà. On dirait des petites poupées russes à la queue leu-leu. Le respect des règles. Bon, je ne sais pas bien ce que ça peut signifier comme ça. On va voir avec une autre carte. Alors, avec le tarot, pour les Verseaux, il y a quand même une idée de famille, une petite famille qui avance un peu dans le désert. Alors, pour les Verseaux, on a le page de feu. Créatif, extraverti, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Alors, l'originalité et l'ingéniosité, ce sont vraiment deux adjectifs qui s'appliquent parfaitement au Verseau. Alors, on va voir si on en sait plus sur ce nouveau projet enthousiasmant avec le petit Lenormand. Alors, en 5 cartes que je recouvrirai après avec le tarot et la triade. Allez, 5 cartes. Celle-là qui veut venir, la carte centrale. Verseau, juin 2022. Alors, la carte centrale, c'est le lys. Le lys, c'est la longévité, la loyauté. C'est aussi parfois en lien avec la justice, en lien avec tout ce qui s'inscrit dans le temps, tout ce qui est solide et qui dure dans le temps. Alors là, on a le fouet et on a le cavalier, le bouquet
et le renard. Alors, au centre du tirage, on a l'hélice. L'hélice, je vous disais, ça exprime ce qui est stable, ce qui est solide, la longévité. On peut voir ici un vieux couple, alors pas un vieux couple au sens âgé, mais un couple de longue date, heureux, épanoui, solide. Et puis on a également, alors pour certains ça peut être le temps de la retraite, pour d'autres ça peut être un métier qu'on maîtrise très bien depuis longtemps dans la création artistique, par exemple ici avec le bouquet. Et puis on a envie de bousculer un petit peu la routine. Le fouet, ça amène du mouvement, il se dirige d'ailleurs vers le lys. Le cavalier montre quelque chose qui arrive. On a envie de bousculer un petit peu les choses, d'apporter un petit peu de peps, un peu de piment, un peu de créativité aussi, quelque chose de différent. Et donc finalement, alors notamment dans la vie professionnelle ou dans ses loisirs ou ses activités. Hein, ici, il ne s'agit pas tellement des sentiments, il s'agit plutôt de ce que l'on fait, hein, de ces activités. Et ça vient bien d'ailleurs illustrer ce qu'on voyait là, hein. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. On vous sent créatif, espiègle, confiant. Donc on retrouve ce qui était énoncé là, dans ce premier tirage, où on sent qu'il y a quelque chose qui vient bousculer un petit peu l'ordre établi, mais dans le bon sens, hein. C'est pour ça aussi que la première carte nous précise qu'il y a quand même le respect des règles, hein. Ce n'est pas quelque chose qui vient bouleverser ce qui fonctionne bien, mais plutôt qui vient ajouter quelque chose d'un petit peu intriguant, passionnant, plaisant tout simplement. Alors, on va voir avec le tarot si ça nous en dit plus. Alors, pour les Verseaux, pour juin 2022, alors, un Verseau, alors, ici, on a le 4 de bâton, le 9 de pentacle, le chariot, un arcane majeur, le 3 d'épée, le 3 de bâton, pardon, et le roi de pentacle. Bien. Alors, on a ici, vous voyez, ce sont deux cartes un peu contradictoires parce que le fouet vient déranger quelque peu, il vient bousculer, il est mobile, il va vite, hein. Vous voyez bien des battements de fouet, ça va vite. Et ici, on a le 4 de bâton qui représente plutôt une certaine stabilité, une forme d'engagement. Donc, on a envie de changer les choses, mais sans tout bouleverser. On a envie, dans le cadre du respect des règles, donc de cet engagement, de cette stabilité, on a envie de pouvoir exercer peut-être un loisir, un projet professionnel ou personnel, enfin, de mettre de la créativité, de la passion, mais tout en gardant quand même le bon ordonnancement des choses. Donc ces deux cartes finalement correspondent bien déjà à ces deux-là. En face, on a la récolte, hein. Donc la récolte, le 9 de pentacle, c'est quand on moissonne, c'est le résultat, les fruits de ce qu'on a fait précédemment. Donc on peut aussi se permettre de faire certaines choses, de donner libre cours à une forme de créativité, de loisir, de passion. Ça peut être des voyages, ça peut être de tout ce qui vous fait vibrer, parce qu'il y a aussi ici un roi de pentacle, hein, donc quelqu'un de solide, hein, il est au-dessus du lys, qui peut aussi permettre de faire ce genre de choses. On n'a pas ici une personnalité qui serait dans l'urgence ou qui serait dans la nécessité. Là, vous êtes dans une situation, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais pour certains, on est dans une période de vie où on peut se permettre peut-être un petit peu de fantaisie parce que
il y a beaucoup de stabilité dans votre vie, tant sur le plan financier que de la famille, que de l'engagement, que du matériel, que de la maison. Hein. Disons que l'essentiel est là, est acquis et peut vous permettre vous pouvez maintenant vous permettre de donner libre cours à vos passions, à un peu de fantaisie. Et on voit que vous allez y aller franco avec le chariot sur le bouquet. Le bouquet, c'est la créativité, les plaisirs, les loisirs, le partage, la passion, les arts aussi pour ceux qui seraient dans le domaine artistique. Et puis le chariot, ben, il part au galop. Donc vous allez pouvoir vraiment, tranquillement, librement, mettre en place un projet ou une passion ou un loisir ou une activité sans vous soucier, on va dire, des contingences matérielles. Et on voit ici, là, pour ceux qui sont en activité ou qui souhaiteraient changer d'activité, on voit que là, vous partez professionnellement à la conquête de quelque chose de nouveau, un marché, une clientèle, une nouvelle profession, un nouvel emploi, tout ce qui peut être nouveau. Là, vous avez vraiment la ferme intention de partir à la conquête de cette passion-là qui vous anime. Ça peut être aussi un changement de voie professionnelle. On décide de changer d'orientation, par exemple. Et cette orientation, vous y allez avec beaucoup de dynamisme, mais en même temps beaucoup de sérénité aussi parce que la base est solide. Hein. Et donc le roi de Pentacle, c'est également un entrepreneur, un chef d'entreprise, quelqu'un de bien établi. Et si ce n'est pas quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité, une certaine solidité matérielle, financière et familiale. Donc là, voilà, hein, il n'y a plus qu'à donner libre cours en fait à sa créativité. Alors on va voir avec la triade maintenant. Alors on a le message qui est allé se poser directement là, donc on va le laisser là. Le message, ça peut être aussi une forme d'apprentissage également. Hop, alors. Encore deux pour les Verseaux. Juin 2022. Alors, on a la femme et on a la protection. Alors, ici, on a l'isolement, la richesse. Vous voyez, la richesse, le 9 de Pentacle et la richesse, c'est deux fois la même carte. Hein, c'est l'abondance, le succès. Ici, on a la femme, donc peut-être que le projet est porté plutôt par une femme ou une personne féminine, mais après, bon, comme je n'ai pas de consultant en face, ça pourrait être un homme de la même manière. Et là, on a la protection, le projet est protégé. Donc, ici, là, vous êtes au stade où vous sortez d'une forme de timidité, une forme de... peut-être, vous savez, quand on n'ose pas, on est dans son coin, on se dit « j'aimerais bien ». Ça me plairait, mais bon, voilà, on n'ose pas. Donc là, on voit que des choses viennent bousculer, et c'est certainement vous-même d'ailleurs qui allez donner un nouvel élan, comme si on prenait une décision, comme si on se disait « bon, allez hop, maintenant je me lance ». Et tout est parfaitement synchrone, tout se passe très bien. Ici, voilà, on communique aussi sur ces changements, sur ce qu'on a envie de faire. On annonce aux personnes que voilà, on a envie de se lancer dans tel domaine, dans telle créativité, tel loisir, alors ça peut être un sport, ça peut être un art, ça peut être une nouvelle fonction, un nouveau projet professionnel, une envie de voyage aussi, pourquoi pas. Mais on y va à fond, on est hyper motivé et on est d'autant plus motivé qu'on sait qu'on a un socle solide derrière. Donc voilà, hein, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Eh bien écoutez, c'est exactement ce que vous allez faire en respectant les règles, hein, la base qui est solide. Il n'est pas question ici de bouleverser ce qui fait partie de vos acquis, hein, ce que vous avez déjà construit, mais plutôt de vous lancer dans quelque chose de nouveau et qui vraiment vous passionne, quoi, vous fait vibrer, vous avez envie de vous lancer ou de développer quelque chose qui vous plaît vraiment. Alors, on va tirer une dernière carte ici.
Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin 2022, je me demande si j'ai pas dit 21 tout à l'heure. J'ai le chiffre pour mélanger les pédales dans les années quand je fais ça. Donc 2022, bien sûr, hein, 2021, c'est moins intéressant là tout de suite. Alors, allez. Le voyage d'âme. Oh, c'est une belle carte, ça, regardez. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Le voyage d'âme. Le voyage d'âme, alors on a des âmes apparemment, elles sont un peu transparentes, qui se dirigent vers un genre de château, là, de Disneyland féerique. Bon, sauf que Disneyland, c'est un peu carton-pâte, hein. Là, on a quelque chose qui semble être un royaume inconnu, et pourtant les gens y vont. Donc, c'est peut-être... ça fait peut-être partie tout simplement de votre chemin de vie, ce voyage d'âme, ce changement, cette évolution que vous êtes en train d'opérer, mais qui se fera en douceur, hein. Il n'est pas question euh, de, de, de tout bousculer. C'est simplement une évolution qui vous appelle, quelque chose comme ça, oui, qui vous appelle, qui vous attire et qui est peut-être en lien avec ce que votre âme a décidé de vivre dans cette incarnation. Voilà, amis Verseau, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vous savez, j'aime bien un peu avoir votre retour. Si ça ne vous parle pas plus que ça, bah c'est que le message n'était peut-être pas pour vous à l'instant T au mois de juin. Il y en aura peut-être d'autres après qui vous concerneront plus. En tout cas, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Et donc, le dernier signe dans l'ordre des signes du zodiaque, les poissons. Alors les poissons, j'espère que vous allez avoir de belles cartes, de beaux messages. Alors, on va regarder tout de suite. Le voilà. Faire le ménage. Bon, alors faire le ménage, on a un renne ou un élan, je ne sais pas trop, un cerf, qui a un plumeau dans la bouche. C'est original. Alors, ça peut être faire le ménage au sens propre, hein, après tout. C'est une bonne période pour faire ce qu'on appelle le ménage de printemps. Mais ça peut être faire le ménage au sens figuré aussi, faire un peu de tri, mettre un peu de tri dans ses relations, dans sa vie, mettre de l'ordre dans sa vie, prendre de nouvelles résolutions. On va voir ce que nous dit le tarot en complément pour les poissons pour le mois de juin 2022. Pas que je me trompe d'année parce qu'à chaque fois je me fais reprendre. Ah, vous avez dit 2021. Ben oui, non, c'est 2022 évidemment. 2021, c'est moins intéressant. En tout cas, quand on est arrivé en 2022. Alors, c'est vrai que je fais des vidéos qui sont quand même très éphémères. Alors, Poisson. Poisson, juin 2022. Un message. Celui-là. Le chariot. Métatron. Une réalisation importante. Autodiscipline et volonté. Reconnaissance et éloge. Le chariot, c'est un arcane majeur. C'est une lame majeure. On vous parle d'autodiscipline et volonté. Donc, quand on dit faire le ménage, autodiscipline et volonté, il y a peut-être comme ça un regain d'énergie, une prise de conscience qui vous prend comme ça et qui vous incite, vous invite ou vous motive tout simplement à mettre de l'ordre dans votre vie, alors dans tous les sens du terme, hein, alors, on va regarder avec le petit Lenormand. La carte centrale vient de sauter. Le petit Lenormand, je vais prendre 5 cartes que je recouvrirai ensuite avec le tarot et la triade. Alors, poisson, 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 juin 2022. Poisson, juin 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elle tourne les cartes. Pouf.
au centre du tirage, on a l'enfant. Alors l'enfant, bien sûr, ça peut représenter un enfant, un bébé, l'arrivée de quelqu'un, une grossesse, pourquoi pas. Mais ça représente aussi un projet, une énergie jeune, l'envie de faire quelque chose. Un enfant, c'est une vie toute neuve, donc ça peut aussi, après ce ménage, après cette envie de changer les choses, de bouger, de réaliser quelque chose et quelque chose d'important, il n'est pas surprenant de trouver l'enfant qui symbolise les nouveaux projets au centre de ce tirage. Ici, on a les souris, on a une énergie masculine, le consultant, celui qu'on appelle le consultant. En haut, on a la croix et en bas, on a la clé. Donc ça, c'est pas mal du tout. On voit tout de suite que vous sortez d'une période peut-être de stress, peut-être qu'il y a eu des difficultés financières pour certains d'entre vous et que vous avez là résolument envie de prendre le taureau par les cornes. On voit également une certaine tristesse, comme si vous sortiez d'une mélancolie, d'un passage difficile. Et là, vous avez trouvé la clé, vous avez trouvé la solution, la clé de sortie. Et je pense que la clé réside beaucoup dans l'énergie que vous allez mettre dedans, dans une nouvelle façon de voir les choses, un nouvel état d'esprit, peut-être aidé par une personne à côté de vous, mais peut-être également parce que vous avez trouvé en vous les ressources suffisantes pour faire avancer les choses, pour attraper l'énergie du chariot. Le chariot, il faut qu'il démarre et ensuite il va de plus en plus vite et il court au galop. Et donc là, vous avez réussi à trouver peut-être la force en vous de changer l'énergie. Sûrement parce que vous aurez mis d'abord quelque chose en place, semé une petite graine qui va vous permettre de vous nourrir de cette énergie de mouvement pour aller vers l'avant, pour trouver des solutions, pour sortir peut-être d'une certaine morosité, certaines difficultés ou d'un stress aussi tout simplement, un chagrin passé et aller comme ça vers l'avant. Alors on va prendre le tarot pour les poissons pour le mois de juin 2022. Alors, on mélange un peu quand même. Alors, poisson. Juin 2022. Poisson. Alors, ici on a la reine de bâton. Elle est joyeuse, elle est dynamique, elle est entraînante. Et là, on a le 4 de Pentacle. Hiérophante, le pape, donc dans le jeu de tarot traditionnel, qui est également un arcane majeur. Ici, on a la lune, qui est aussi un arcane majeur. Et là, le 4 de bâton. Bon, ça fait pas mal de changements, tout ça, des changements positifs. Alors, on a ici une reine de bâton, alors qui peut soit vous représenter, soit représenter une personne de votre entourage. Qui va, alors la reine de bâton, elle est charismatique, dynamique. Regardez comme elle a l'air joyeuse, elle a l'air heureuse, épanouie. Elle bouge, elle chante, elle danse, elle a plein de bougies autour d'elle. Elle est beaucoup dans l'action. C'est la reine de l'action en fait, puisque toute la série des bâtons dans le tarot, c'est tout ce qui est action, la libido, le fait de vouloir utiliser l'énergie qu'on a donc dans l'action. Donc cette reine de bâton, ça peut être vous, comme si, voilà, regardez, elle a une flamme qui sort, qui jaillit de sa main, comme si vous aviez trouvé en vous, comme ça, des ressources, une énergie nouvelle. Alors, ça peut aussi venir d'un travail spirituel que vous avez accompli, parce que ici, le pape et la croix, moi, ça me fait tout de suite penser quand même à un éveil spirituel, à une évolution spirituelle, une approche différente de la vie, de l'univers, des choses, une façon nouvelle peut-être aussi de voir les choses, alors qu'il vous va bien. Le poisson est quand même un signe très intuitif, très tourné vers la spiritualité,
qui a beaucoup de ressenti, qui est sensible, qui a une sensibilité comme ça particulière. C'est un signe d'eau, il ressent les choses. Donc là, peut-être aussi que c'est un travail, enfin un travail entre guillemets, un travail spirituel ou une, à force comme ça de, oui, on pourrait dire d'intérêt pour la spiritualité, il y a peut-être une étincelle comme ça qui jaillit et qui vous pousse vers autre chose. Alors, on voit quand même que vous avez ici besoin, vous ressentez le besoin quand même de protéger vos acquis, ou peut-être qu'il y a une petite... un petit sujet au niveau de la vie matérielle et financière. Vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Hein, ici, regardez cette femme-là, elle protège sa bourse, elle protège ses sous. On a envie quand même de sauver les meubles, de préserver l'essentiel. Et même si on est animé comme ça par une grande énergie, une envie un peu de faire la fête ou de donner un côté festif à sa vie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais simplement profiter de la vie, profiter de l'instant présent, se sentir vivant. On ne veut pas non plus faire n'importe quoi et on essaye de préserver quand même l'essentiel. D'ailleurs, ici, sur le projet, on a un engagement qui vient. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. L'engagement moral, l'engagement contractuel, l'engagement psychologique. On a envie de bâtir. C'est un 4. Un 4, c'est stable, ça tient sur ses 4 pieds. On a envie de lancer quelque chose. Alors certes, peut-être de spirituel, peut-être dans le domaine de ce qu'on aime faire, en fonction de ce qu'on ressent, de ce qui nous attire, de ce qui nous fait vibrer, mais pas n'importe comment quand même, parce qu'on a envie quand même de garder une stabilité, ou de construire une stabilité, ou de maintenir ce qu'on a déjà construit et de le pérenniser. Mais en même temps, il y a beaucoup de... il y a de belles énergies, on n'est pas du tout dans l'austérité. On veut garder quelque chose de solide, mais on n'est pas pour autant dans l'austérité. On n'est pas en train de se faire un plan vous voyez, quinquennal de restrictions budgétaires. On veut préserver l'essentiel, il y a suffisamment de sérieux dans tout ça, mais on veut aussi profiter des belles choses, des belles énergies. Voilà, vous êtes en train d'essayer d'allier les deux. Alors, la solution, peut-être, c'est également, passe peut-être par le ressenti, par la réflexion, par l'intuition. C'est-à-dire que vous sentez, en fait, c'est pas le fruit d'un raisonnement. Ce qui vous arrive, c'est pas la raison qui vous pousse, c'est l'intuition. Hein, c'est très poisson, ça. Hein. Alors, pour compléter cette guidance, on va voir avec la triade. Hop. Pour les poissons, pour juin 2022. Juin 2022. Alors, ici, on a, voilà, la mort, la transformation. Il y a un changement qui s'opère. En face, on a l'élévation. Donc, on va réussir, vous allez réussir à préserver l'essentiel tout en apportant un changement à votre vie. Changement majeur. Alors, en haut, on a l'adversaire. Tiens, ça, c'est curieux. On dirait que le bien et le mal s'affrontent. En bas, on a le sacrifice avec la lune. Alors, là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous aviez obtenu une victoire sur vous-même. Vous savez, c'est comme dans les... j'allais dire dans les BD, quand au-dessus de la tête, il y a le petit ange et le petit diablotin là, qui vous tire dans deux sens opposés. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une victoire sur une forme d'adversité qui peut être une part de vous, hein, voilà, qui n'était pas dans la positivité, on va dire. Et ici, on voit bien qu'une transformation s'opère, que vous allez vers la joie,
hein, vers l'envie avec cette reine de bâton, là, l'envie d'apporter plus de lumière, plus de joie de vivre, plus de vie en fait à votre vie, voyez, hein, comme si voilà, il y avait comme si vous aviez vaincu un adversaire, une part de vous, ou peut-être un adversaire aussi sur le plan de la matière, hein, une difficulté, on va dire, une forme d'adversité. Vous avez fait le ménage justement, donc lui on le chasse, hein, pour pouvoir arriver à une élévation, que ce soit sur le plan matériel, financier, professionnel, spirituel, familial, relationnel, sentimental, enfin après on peut y mettre les mots qu'on veut, que vous avez trouvé, alors peut-être qu'il y a une forme de sacrifice hein, qui s'opère, mais vous avez trouvé la solution à un état d'esprit qui n'était peut-être pas forcément le bon. Hein. Vous étiez peut-être dans par exemple, dans une relation toxique que vous laissez derrière vous, ou dans une situation qui vous faisait plus de mal que de bien. Là, vous avez trouvé la solution. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau qui va s'inscrire de façon solide avec le 4 de bâton, l'engagement dont je vous parlais tout à l'heure, et dans la durée, pour l'éternité, donc pour une longue période, on pourrait dire. Donc là, il y a quand même quelque chose qui vraiment qui évolue chez vous. Hein. Ça peut être complètement psychologique, mais ça peut être aussi tout à fait dans votre réalité hein, aussi. Hein. Ça va dépendre des personnes, chacun verra suivant son contexte. Alors, on va regarder un dernier message pour vous les poissons. Alors, pour les poissons, pour le mois de juin 2022. Alors, poisson, poisson, poisson. Allez. La vérité. On a un personnage qui enlève un masque. Et sous le masque, il y a la vérité. Donc, moi, ça me fait penser quand même à une prise de conscience, tout ça. On sort des illusions, on se transforme, on va vers la joie, on laisse derrière soi ce qu'on a compris qui nous faisait du mal, ce qui n'était plus bon pour nous, on préserve l'essentiel, on va vers la lumière, on quitte l'adversité ici, hein, on quitte l'adversité grâce peut-être à la foi, à la spiritualité, à la méditation, à la prière, ou tout simplement à des prises de conscience hein, suite aux événements. On enlève ce masque des faux semblants et on va vers quelque chose de différent, plus conforme à votre vraie nature, plus conforme à ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire plus conforme à la vérité. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura inspiré peut-être. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.